Compte la fois que j'ai bu 8 Red Bull en 2 heures et j'ai cru mourir. Story time! J'avais 23 ans et je venais d'arriver en Australie. J'ai fait un Working Holiday Visa en Australie pendant 1 an et une job que tu peux avoir en Australie facilement quand tu es un voyageur, c'est de travailler dans les bars comme barmaid. Alors un soir, je vais porter mon CV dans les bars de Sydney en Australie et je tombe sur Jake. Jake est un très grand Australien qui fait 6 pieds 3, super musclé, c'est le doorman. Mais en jasant avec lui, il m'explique aussi qu'il est le gérant du bar. Il dit, garde, peux-tu commencer vendredi prochain? Je dis absolument et boum, j'avais une job. Le seul hic, c'est que j'avais jamais été barmaid de ma vie. Je ne savais pas comment ça se passait, je ne connaissais aucune recette de cocktail. Moi, j'ai toujours été une nerd. Je ne savais pas qu'est-ce que tu retrouvais dans une margarita, ok? J'avais aucune idée à l'époque. Alors, le vendredi suivant, j'arrive au bar et j'essaie de me démêler avec toutes ces recettes. Il est 21h, c'est l'enfer, je connais rien, je cherche l'alcool partout, je connais pas les recettes, mais je me démerde. Et arrivé vers 1h du matin, je demande à Jake, mon gérant, à quelle heure que le bar va fermer parce que là, il commence à être tard et moi, je suis comme pas habituée. Et là, il me dit à 5h du matin. What? Moi, quand j'avais 23 ans, là, je faisais le party jusqu'à 2h, 3h et des fois 3h15 quand je me trouvais vraiment hot puis que c'était le last call puis les lumières ouvraient puis j'étais encore dans le bar. Mais 5h du matin à 23 ans, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et moi qui est déjà désemparée parce que mon service, c'est une catastrophe, je lui dis, mon Dieu, comment vous faites en Australie pour survivre jusqu'à 5h du matin? Puis il me dit, ben, bois du Red Bull. Là, je lui demande, ben, c'est combien du Red Bull? Il dit, ah! Pas de stress, il dit, prends le Red Bull que tu veux, tu peux avoir gratuitement. Et à 23 ans, j'adorais le Red Bull et je trouvais que ça coûtait cher. Fait que là, mon gérant me dit que j'ai le droit de boire du Red Bull en quantité illimitée, gratuitement. Je me suis pitchée sur les canettes. Il est 1h du matin, le nightclub il est plein à craquer. Alors moi, je me mets à boire un Red Bull, ensuite 2 Red Bull, 3 Red Bull. J'ai bu 8 Red Bull en 2h30, 3h. Pour vrai, c'était une catastrophe, mon affaire. J'en reviens même pas que j'ai fait ça. Mais là, tout d'un coup, mon service est devenu extraordinaire. Ça y allait avec les drinks à 5h du matin parce que le nightclub fermait à 5h du matin jusqu'à 6h AM. J'ai tout nettoyé. Pour vrai, là, je me sentais comme la queen des barmaids. J'étais hot. Et moi, à l'époque, j'avais pas encore d'appartement parce que je venais d'arriver en Australie. Alors, à 6h du matin, je me dirige à mon auberge de jeunesse où je dors dans un dortoir. Et là, moi, j'arrive à l'auberge de jeunesse et je suis de même. Je vais dans mon petit lit de dortoir, je mets la couverte et je suis de même. J'ai le cœur qui pompe comme ça se peut pas. Pour vrai, pendant une bonne heure, je pensais que j'allais avoir une crise cardiaque et je pensais que j'allais mourir. Et vous savez quoi? Après ça, j'ai lu sur le sujet. Il paraît qu'il y a vraiment des jeunes qui sont morts de crise cardiaque parce qu'ils avaient fait des overdoses de Red Bull. Fait que là, j'étais comme, oh my God! Alors, même si la soirée s'est quand même bien terminée, je peux vous assurer que j'étais push. Mais Jake, super compréhensif, vraiment, c'était un gérant extraordinaire. Alors, j'ai décidé de ne pas boire de Red Bull le lendemain et j'ai plutôt fait confiance à mon horloge biologique et j'ai plutôt opté sur rester réveillé le plus longtemps possible et juste habituer mon corps à faire des quarts de nuit. Alors, je ne bois plus de Red Bull, mais j'ai remplacé ça par du café. Au moins du café, il y a des antioxydants, c'est bon contre le cancer. C'est comme ça que je vois ça. Vous, est-ce que vous avez déjà bu beaucoup de boissons énergisantes puis est-ce que vous avez failli mourir? J'aimerais savoir. C'est toujours le fun de savoir que t'es pas toute seule à avoir fait des erreurs de jeunesse.